Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce journal à la une de l'actualité. Seulement 3 jours et les mandats des députés d'un autre tiers du Sénat arriveront à terme, une échéance avant laquelle ces parlementaires devraient voter les amendements à la loi électorale pour avoir la chance de rester en fonction. En attendant, l'exécutif poursuit les négociations avec le Parlement et des partis politiques de l'opposition en vue de dénouer la crise politique. Un document de sortie de crise sera bientôt élaboré au terme de ce round de discussion, a annoncé le président Martelly. Et comme pour contrecarrer le mouvement de protestation anti-gouvernementale enclenché par la branche radicale de l'opposition, le Consortium national des partis proches du régime Tête-Calais annonce 2 journées de réflexion et de mobilisation les 12 et 13 janvier prochains. 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, Haïti s'équipe pour réduire sa vulnérabilité au risque sismique et améliorer la réponse à l'alerte tsunami. Un réseau de sismomètres a pu être implanté dans le pays par l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie. La 2e conférence internationale sur la conception parasismique des structures est lancée. Pendant 2 jours, l'unité de construction de logements et de bâtiments publics sensibilisera la population sur la nécessité de respecter les normes de construction parasismique. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé la carte Avantage enseignant, un produit d'accompagnement social qui permettra à un total de 220 000 personnels du système éducatif haïtien d'effectuer des achats à meilleur prix bien accueillis par les syndicats d'enseignants. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueillir grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
démaquillant, lotion après-rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Les pourparlers entre l'exécutif, le législatif et d'autres acteurs de la crise politique actuelle en vue de parvenir à un dénouement du blocage politique s'intensifient. Les échanges se poursuivent ce vendredi, soit la 3e journée consécutive de discussion entre les protagonistes. Dans la soirée d'hier, le chef de l'État a rencontré plusieurs représentants de partis politiques ainsi que des représentants de la société civile dans un hôtel à Pétionville. Au terme de cette journée d'échange, les acteurs se sont entendus sur plusieurs points qui faisaient l'objet de désaccords. Le président Martelly a annoncé qu'un document de sortie de crise sera bientôt élaboré au terme de ce round de discussion. M. Martelly s'est dit prêt à faire de concessions, ce dans l'intérêt de la nation, mais tout en gardant sa vision pour la population comme chef de l'État. Le président Michel Martelly au micro de Max Joseph. Je peux dire que le travail a bien avancé. Nous avons rencontré différents partis politiques. Nous avons monté un document qui est bien ficelé. Et nous avons continué toujours demain à rencontrer d'autres partis politiques, et les sénateurs et les députés, pour nous arriver à joindre une meilleure solution pour le pays. Parce que ce n'est pas une affaire de un parti ou bien l'autre parti, sont en affaire de Haïti, de population, de stabilité d'abord pour Haïti. Donc, je voulais croire, moi, oser espérer que tout Haïtien a priorisé Haïti, parce que c'est Haïti qui passe avant, pour nous joindre un document final là. Même qu'à oser dire quand même que nous faisons de bonnes avancées. Si je ne me pas trompé, il y a l'autre parti qui a participé dans Chita Tandéa, qui fait réflexion ça déjà matin dans la presse. Je ne vais pas détailler moi-même parce que on a deux fois son seul point qui n'est pas passé, puis point ça qui a crasé toute bagaille. Donc, je suis optimiste parce que j'aime commencer à là. Depuis c'est pour Haïti, je n'ai pas de problème pour me bailler, excepté que je n'ai pas de vision, je n'ai pas de espoir que la population qui a voté nous en gagne pour que nous goumions pour un meilleur Haïti. Il faut dire que les acteurs ont examiné plus de 30 articles sur un total de 34 inscrits dans la loi électorale. L'un des conseillers spéciaux du chef de l'État, l'ancien sénateur Yuri Latortue, a rapporté que l'exécutif n'est pas contre la prolongation du mandat des parlementaires. Toutefois, il a précisé que ceci doit passer nécessairement par le vote des amendements à la loi électorale avant la date fatidique du 12 janvier. Passé ce délai, le chef de l'État prendra les mesures nécessaires pour convoquer de nouvelles élections dans le pays, a dit Yuri Latortue. On l'écoute au micro de Max Joseph. Non, ce qui pourrait nous joindre d'accord, c'est qu'avec le Parlement, l'accord que nous joignons, c'est que nous d'accord à ce que le mandat est ajusté. Mais la seule chose, le Parlement doit voter loi, puisque son loi qui est fixée au 2e lundi de janvier 2015. Donc, nous avons un accord tripartite que nous avons voté, que nous avons signé avec le Parlement, que nous sommes obligés de voter loi, nous sommes obligés de ratifier le gouvernement avant le 12. Jeudi, dans la rencontre que nous faisons, nous disons qu'il n'est pas nécessaire que nous ratifions le gouvernement avant le 12. Nous avons un seul bagage pour faire. Pendant le week-end ou bien jusqu'à lundi, nous gagnons pour voter la loi électorale. Donc ça, c'est un point d'attente. Avec les partis politiques, également, nous entendons en grande partie sur l'accord avec les partis politiques. Gagnons ou 2 points maximum qui vont entendre, que je pense que d'ici demain, nous arrivons à entendre, quoique c'est des points extrêmement importants, mais sur 34 articles, nous croyons que nous travaillons sur une trentaine côté nous jouons entendre. Justement, il y a des partis qui disent qu'il n'y a pas de problème à Evans Paul, mais il y a un problème à procédure. C'est point ça qui ont point de désaccord. Même quoi que, si je dis que le problème n'est pas dans le fond, le problème est dans la forme, eh bien, je crois que nous allons résoudre. Et c'est peut-être ça, il faut continuer les négociations pour résoudre. Bon, deadline, c'est que toute bagaille ça doit régler avant le 12. Le chef de l'État n'aura pas d'autre choix que de convoquer des élections dans un délai de 120 jours, au cas où les parlementaires n'arriveraient pas à voter les amendements à la loi électorale avant le 12 janvier 2015.
C'est ce qu'a déclaré le conseiller spécial du chef de l'État, Yuri Latortue, arguant que l'exécutif prendra un décret en ce sens, ce dans l'objectif d'empêcher un vide institutionnel après la date du 12 janvier. L'ancien sénateur encourage les parlementaires à voter les amendements à la loi électorale afin de faciliter la tenue d'élections dans le pays. Puis qu'on partit, on pense qu'on va prendre pouvoir par la transition, par le consensus. Pour prendre pouvoir, il faut les élections. Moi, je crois que dès le 12 janvier, on doit déclarer les élections de les 120 jours, de façon à ce que le peuple là choisisse député, sénateur. Ça, c'est pour deadline. À partir, non. Non, on a parlé à partir du vote de la loi électorale que si sénateurs pas fait, il n'y a pas de prolonger mandat. Parce que je dis, si un sénateur, un député Vinchita avec nous le 13 janvier, ça qu'a dit nous sommes députés liés. C'est la loi a changé. Parce que la loi 2013 a dit mandat député ça, il finit au deuxième lundi de janvier 2015, soit le 12 janvier 2015. Donc, à partir du moment que on sénat, on député, eh bien, 13 janvier arrivé, loi ça n'a pas changé, eh bien, c'est un citoyen ordinaire. Et là, ça, m'gadou, ou pas en affaire à un député, ou pas en affaire à un sénateur, ou en affaire avec eux, que si et seulement si il y a modification de la loi et qu'il y a une extension de mandat. Maintenant, au gagnant jusqu'au 12 janvier, Parlement qui a possibilité justement pour voter la loi électorale là. Et dans les recommandations qui ont été acceptées par le président et par les partis politiques, il dit si le Parlement faillit à mission, il n'a pas voté la loi électorale là, le président fait sacrifice pour que dans la gouvernance que le va le faire, eh bien, il prend un décret qui concerne simplement les élections. Ce ne sera pas une gouvernance par décret. Le président prendra les dispositions pour réaliser les élections. Et le plus vite possible, parce qu'il faut que le Parlement rentre encore pour que pas de vide institutionnel. L'un des conseillers du chef de l'État, l'ex-sénateur Joseph Lambert, lui aussi, qui participait aux discussions de jeudi dernier entre le président Martelly, des parlementaires et des représentants de partis politiques, rapporte que le chef de l'État accorde plein pouvoir aux parlementaires de procéder à la révision de l'article traitant leur prolongation au-delà du 12 janvier 2015 à la seule condition qu'ils votent les amendements à la loi électorale, affirmant que le président Martelly agit ainsi dans le but d'empêcher un vide institutionnel après la date du 12 janvier. Joseph Lambert au micro de Max Joseph. Le président de la République lui choisit pour que lui mette parlementaires à l'aise quant à la question extension mandat. Il est clair et que le dit monsieur est libre, il est d'accord principe pour que le mandat étende jusqu'à avril et septembre. Avec bien sûr en disposition pour que vous-même vous prend pour que vous fixez vous mettez dans un cadre légal. Cela voudrait dire voter en loi, tant que Jean fait pour faire extension mandat de 2e lundi de janvier 2014 à 2e lundi de janvier 2015. Et bien de la même façon, il demande amender l'article ça seulement dans la loi électorale là, qui pour avoir possibilité pour que vous été en avril et en septembre, de manière à éviter tout vide institutionnel au 12 janvier 2015. Ballon Kougnal dans le pied sénateur et dans le menu législatif que l'on proposé pour dans le cadre de session extraordinaire, dans la convocation à session extraordinaire, l'idée de mettre passer outre de tout l'autre point qui était consigné dans le menu et contenter uniquement pour concentrer sur amendement loi qui pour permettre que étendre mandat en avril et en septembre de façon pour que pas de vide institutionnel au 12 janvier. Le responsable de Ramé Haïti, Jean Risséan, qui a pris part à la rencontre d'hier jeudi, a salué les efforts consentis par le chef de l'État en vue d'un dénouement à la crise politique avant l'échéance du 12 janvier 2015, en dépit de plusieurs désaccords entre les différents acteurs sur plusieurs points, à moins de 3 jours avant le 2e lundi de janvier 2015.
Le leader de Rame Haïti se veut confiant qu'une entente sera trouvée sous peu, et ce dans l'intérêt supérieur de la nation. Jean Arisséan était au micro de Max Joseph. Dans le point, nous entendons sur la question du conseil électoral là, et qui institution qui répondent d'après l'esprit de l'article 289. Nous entendons sur la loi électorale là pour voter, parce que de toute manière, il faut qu'on ait une loi électorale qui vote et là tout de suite. Nous entendons sur question élection, bon, est-ce qu'on a fait une élection, est-ce qu'on a fait deux élections? Nous avons regardé pour nous, selon les possibilités, selon la capacité et selon les moyens aussi des partis politiques qui ne sont pas capables de sortir dans une élection pour entrer dans l'autre. Donc ça dépend de l'accompagnement de l'État capable pour le bali. Donc nous entendons sur un paquet de points, mais comme on dit, nous gagnons de points, nous ne pas entendre sur les et il va faire l'objet toujours de débats, de discussions entre nous-mêmes. Et bon. Il y a un point nous pas entendre, nous prédit la question de l'élection. Donc, côté que nous pensons nous-mêmes, très difficile pour les partis politiques aller dans deux élections, même comprendre tout, et du côté du président, de la présidence, et deux élections, tu es capable de mieux gérer par le conseil électoral. Donc là, mais c'est vraiment de légère, mais vraiment de léger désaccords qui gagnent entre nous-mêmes. Et accord, ça, je ne vais pas dire la présidence, mais accord qui était proposé et qui était déjà fait l'objet d'une série de corrections. Est-ce que nous attendons sur une période pour réaliser la première élection? Bon, et alors, première élection est réalisée dans la zone avril-mai. Moi-même, je pense arithmétiquement, il n'y a pas de problème parce que souvent l'élection en mai, le temps pour Le parti politique Ensemble Nous Fort se dit inquiet par l'avenir politique d'Haïti après le 12 janvier 2015. Le responsable de cette structure politique, Josulis, dit déplorer que les acteurs impliqués dans la crise politique actuelle restent tous sur la corde raide. Il appelle qu'en absence d'un compromis entre les protagonistes, le pays sombrera dans le chaos après le deuxième lundi de janvier 2015. Il invite en ce sens les différents acteurs de la crise à rectifier le tir au plus vite. Josulis, au micro de Yvan Seyid. Nous rendons compte que malgré tout cri d'alarme, malgré tout appel qui fait pour gagner une meilleure compréhension de la situation politique là, pour demander aux acteurs de chuter ensemble pour gagner un compromis, chaque pour a tiré de la bonne côté par eux, qui fait que 12 janvier a brisé, pas gain rien qui plus près que ça gagne 1 an, ça gagne 2 ans. Pour certains, c'est de une loi qui voter qui pour permettre que ce qu'a fait prolongation, donc a fait prolongation. Pour certains de loi voter pour qu'on capable dire mais qui en a mode CEPA, c'est pas sous base c'est de CEP mais c'est sous base aux nouvelles lois électorales. En même temps, nous avons l'autre groupe qui dit c'est pour nous des garanties formelles avant de voter loi. Qui fait que là où nos situations, on va briser 12 janvier, si belle arrêté Jean hier, on va constater les dégâts, c'est que pas un parlement, ou du moins un parlement qui est paralysé, après seulement 10 sénateurs. Nous pensons que c'est dans la politique, nous n'est pas trop tard. Si il y a une volonté, il y a un temps toujours pour rattraper le temps. Mais si rien n'est pas fait, je suis presque sûr que 12 janvier, nous avons une situation de confrontation et il n'y a personne qui a gagné. Aux yeux du sénateur Francisco de la Cruz, la conjoncture politique actuelle ne va nullement dans l'intérêt de la nation haïtienne, affirmant que les acteurs n'agissent à leur profit au détriment du pays. Le parlementaire appelle à une prise de conscience collective. Il invite les protagonistes à se dépasser en vue de trouver une solution au blocage politique que connaît le pays actuellement. Le sénateur Francisco de la Cruz au micro de Yvan Seyid. Il faut que nous prise de conscience individuelle, collective, pour que nous mettions intérêt groupal, intérêt clanique, intérêt des partis politiques à côté. J'ai l'impression que il y a un pile d'intérêt qui a manifesté. Il faut nous dire, pas quoi là, nous avons parlé de forcément de problèmes pays qui a résoudre là. Il est vrai que l'individuel a toujours existé, mais les par exemple ou dans circonstances spéciales, il faut qu'il y ait un dépassement de tout un chacun pour qu'il y ait une solution à la crise. Tout le monde connaît quelle a été l'intention du président de la République tout au début. Maintenant, il y a un changement qui est fait. Donc maintenant, il faut nous reconnaître des efforts qu'il a fait. Il continue à faire des efforts pour que nous soyons sortis de crise. Et c'est par rapport à ça que nous-mêmes nous disons qu'il faut que gagner une prise de conscience du côté des sénateurs pour que définitivement
Ben, on nous voit comment nous sommes capables d'engager nous pour nous venir sénateurs, parce qu'il y a des sénateurs qui ont une position différente. Il y a des sénateurs qui disent que, et tout que, puisque Capri était dans le conseil consultatif, il n'est pas qu'à premier ministre, etc., ou bien pour capable de bénéficier de tels bagages. Il y en a qui disent c'est parce que tu as un problème avec Capri au début. Il y en a qui disent non, nous-mêmes c'est tête Capri. Comme si là pas, il y en a qui parlent d'une mission qui est claire, bien définie. Mais c'est parce que c'est la politique du marronnage, c'est tout le monde en haut, donc tout le monde tourné en haut pour y aller là. Donc peut-être ça qui vient arriver. Là, aujourd'hui, il n'y a pas plus jeune plus. Bon, naturellement, pas qu'à dire que faut qu'il y ait ses doigts, mais on nous met l'intérêt personnel de côté pour que, on nous pose cette question, pour que ça ne pas voter loi électorale là, et à l'intérieur de cette loi électorale, à l'intérieur, parce que Jean-Président dit, dans la disposition transitoire là, on a dit, sénateur a prêté pour telle heure, député a prêté telle heure, là, ça n'est pas obligé qu'arriver un vide là. Pour contrecarrer le mouvement de protestation antigouvernementale enclenché par la branche radicale de l'opposition, le consortium national des partis politiques, de concert avec d'autres organisations proches de l'équipe au pouvoir, annonce 2 journées de réflexion et de mobilisation les 12 et 13 janvier prochains. La première sera le 12, les partis affiliés au consortium entendent commémorer la mémoire des disparus du séisme de janvier 2010. La seconde sera le 13 janvier. Les organisations regroupées au sein du consortium national des partis politiques projettent de manifester devant le Palais national en vue de dénoncer les mauvaises conditions de vie dans lesquelles évolue la population et du reste, exiger, je cite, des forces anti-progrès de ne plus retarder l'avancement du pays. Fednel Moncheri est le coordonnateur national de Réponse Paysan, structure politique proche du pouvoir et membre du consortium des partis politiques. Il était au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et Fézé Mathieu. 12 janvier, a un jour de paix, un jour de réflexion, un jour tout haïtien a entré en eux-mêmes pour voir qui côté nous sorti, qui côté nous y est et qui côté nous praler. Deuxième jour, c'est le 13 janvier 2015. Jour ça, il va symboliser pour nous la grande mobilisation contre l'arbitraire, contre l'inacceptable. Et dans le cas ça, le consortium a tout allié qui l'a ensemble avec les botab ça, mandé moun dans 4 coins pays, spécialement dans le bassin Port-au-Prince, pour nous prendre direction palais national dans matin 10h. Mais le 13 là, c'est la mobilisation générale. Et nous dit tout le monde, quel que soit côté lié, pote collé pour nous croiser force fait noir qui voulait blayer sous pays. De notre côté, le consortium des partis politiques s'insurge contre les sénateurs de l'opposition ainsi que les entités radicales de l'opposition accusés d'être les artisans du blocage politique. Le président du consortium, Jean-Tel Joseph, estime que le président Martelly a consenti beaucoup d'efforts en vue de dénouer la crise politique. Jean-Tel Joseph se veut optimiste quant à l'avenir politique d'Haïti après le 12 janvier 2015, qui devrait marquer le dysfonctionnement du Parlement si aucune entente n'est trouvée entre les protagonistes dans le cadre des derniers pourparlers engagés depuis mercredi dernier. Jean-Tel Joseph. Nous bouquons à 3 ans de dilatoire des parlementaires, des partis politiques, de monde qui en dans la société, au lieu de contribuer, au lieu de travailler pour nous améliorer les conditions de vie du peuple, mais qui choisit une stratégie pour bloquer le pays. Le consortium a tout allié constaté que le président Martelly fait un paquet d'efforts pour 12 janvier, nous avons gagné un parlement fonctionnel. Pour 12 janvier, nous avons gagné une équipe qui prend contrôle du pays pour côté toute institution nous est debout. Mais nous constatons, au lieu de ça, ils ont choisi, ils attendent 12 janvier pour ces chaos, pour ces problèmes, pour ces déchoucailles qui viennent dans le pays. Eh bien, je dis, ensemble d'organisations qui sont table là, nous prenons disposition pour nous camper comme un seul homme, pour nous dire à tout citoyen dans le pays qui a une inquiétude de ça qui est arrivé après 12 janvier. Nous avons dit, pas de rien qu'à privé,
nous-mêmes n'a mobilisé, n'a défendu tête nous et nous demander président Matéli pour le mettre fin avec toute pile ça ou pas mener nous pièces côté. 5 ans après la création de l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie, des avancées significatives semblent avoir été enregistrées dans le domaine de la réduction de la vulnérabilité d'Haïti au risque sismique. Un réseau de sismomètres est implanté dans le pays en vue de surveiller la sismicité locale et régionale liée à l'activité des failles, informe le géologue Claude Prepty. Le réseau de sismologues actuel comprend 3 stations larges bandes à transmission satellitaire installées en 2010 à Port-au-Prince et Léogane, 2 autres en 2012 à Hinche et Cap-Haïtien. Selon le coordonnateur de l'UTS, l'ingénieur Claude Prepty, ces stations vont permettre de détecter des secousses de magnitude inférieure à 2,8. Claude Prepty est au micro de Michel Depayan et Max Joseph. Je suis même capable de faire bilan sur ça que je fais en termes de surveillance sismique et de microzonage. Donc, il y a des avancées très importantes qui sont faites. Je ne vais pas dire que tout est bien. Le chemin est encore très long. Nous avons un très long chemin pour nous parcourir pour nous capable d'arriver à réduire la vulnérabilité en Haïti. Mais il y a des balises, il y a des outils qui commencent à se mettre. On espère que pour les prochaines années, nous passons au stade d'opération, c'est-à-dire appliquer les outils que nous mettons sur pied pour que nous, finalement nous arrivions à la réduction de la menace sismique. Bon, en termes de surveillance sismique, il y a un pile appareil que nous mettons sur le territoire qui n'a pas existé. En termes de connaissance du sol, il y a un travail de microzonage qui fait qui n'a pas existé avant 12 janvier. En termes de surveillance de la mer, c'est fait un paquet de travail qui n'a pas existé avant ça, il y a des marégraphes qui sont installés. En termes de sensibilisation, donc il y a un travail qui est fait. En termes de règlement et de code de construction, il y a des outils qui mettent sur pied. Mais ça n'a pas suffi, il faut que nous appliquions pour nous capables d'aller beaucoup plus loin. Bon, nous avons presque une douzaine d'appareils qui sont installés sur l'ensemble du territoire. Et ici, la Cotoria, c'est centre de données qui prend le traité de données, nous recevons en temps réel pour nous capables de donner l'information à la population. Bon, partenaires internationaux mettent les laboratoires à disposition nous, pour capables de former le personnel. Donc, là où on a un problème, nous contactons, comme nous avons plus d'expérience passée, nous venons en Haïti, nous encadrons, nous donnons des conseils. Donc, nous étions en contact avec eux. Ce sont des conseillers scientifiques. Oui, bien sûr. Oui. Nous avons près d'une demi-douzaine d'employés de l'UTS qui ont fait une formation en surveillance sismique à la Martinique. Le service maritime et de navigation d'Haïti n'échappe pas à la règle puisqu'un nouveau service a été installé en vue d'améliorer la réponse à l'alerte tsunami et la compréhension du risque sismique dans le pays. Il s'agit du Centre d'observation et d'opération sur les données maritimes équipé de plusieurs marégraphes. Le CODOMAR, c'est le nom du nouveau service en question qui permettra aux autorités d'avoir en temps réel les données annonçant un quelconque risque sismique suivi de tsunami, a expliqué l'ingénieur Gérard Métayer, coordonnateur du Centre d'observation et d'opération sur les données maritimes. Les propos de Gérard Métayer ont été recueillis par Michel Depayan et Max Joseph. Il servi pour qui ça? Là que un tsunami régional, un tsunami lointain, nous avons un message dans le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique et nous avons tout en pile là, nous sommes capables de faire un petit tour, on regarde ça et nous avons des logiciels, des ordinateurs qui ont des logiciels qui sont installés sur lui, d'accord, qui ont en pile programmation côté que nous avons suivi le tremblement de terre. Et automatiquement, nous avons un tremblement de terre fait dans la région, et bien nous sommes capables d'aller tout sur marégraphe dans la région tout pour nous voir que si il y a un tsunami, si le niveau de la mer a varié, automatiquement nous connaissons qu'il y a un tsunami. Et dès que nous connaissons ça, CNM avec Semana a averti la protection civile pour lui procéder, pour lui prendre des décisions. Si pour faire surveillance sur côté tsunami pour attaquer ou bientôt s'il a procédé à évacuation. Nous avons 3 marégraphes, chaque marégraphe c'est sur chaque versant. Nous avons un versant nord, nous avons un versant Golfe de la Gonave et nous avons un versant sud. Cependant, le service hydrographique et océanographique haïtien, tout un réseau de marégraphes plus dense, nous avons une plus bonne information. Nous avons besoin de 4 autres marégraphes encore, ça fait 7 marégraphes. Donc 3 marégraphes, ça pour le moment suffit. Il faut me dire que les tsunamis, si ce tsunami a par exemple attaqué Dominicané avant, nous avons le marégraphe Dominicané. Et s'il a sorti tout, et dans la zone ici, par exemple Bocuba, nous avons tout dans le marégraphe tout, qui, si vous voulez, à l'ouest aussi de Haïti.
Donc, marégraphe, c'est un bagage régional qui est, d'accord? Donc, là, ça, n'a pas capable d'avertir mon yo. Donc, marégraphe Haïti, il y a petit Haïti, mais Haïti utile tout pays qui est dans la région, parce que ça dépend de côté tsunami a sorti. Pour nous regarder, est-ce que tel marégraphe indique vraiment tsunami? Mieux construire pour mieux se protéger, tel est le thème de la deuxième conférence internationale sur la conception parasismique des structures lancée ce vendredi à Pétionville pendant 2 jours, ce vendredi et demain, samedi. Les responsables de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics entendent sensibiliser la population sur l'importance de respecter les normes de construction parasismique. Au cours de la première journée, des experts haïtiens étrangers ont mis l'accent sur plusieurs points, dont l'évaluation de l'aléa sismique en Haïti. Les précisions du directeur exécutif de l'UCLBP, Harry Adam, recueillies par Michel Alexis et Harry. Pour qui ça nous fait conférence internationale sur la conception parasismique des structures? C'est que 5 ans après, et 12 janvier, nous continuons que la majorité de la population a construit, pas toujours dans le respect de normes. L'État a pour prendre force suffisamment assez pour que malgré le fait que il y a des institutions qui sont en place, pour que les réussissent capable de contrôler le volume de construction qu'a fait. Et où qu'on est institution qui est responsable, c'est mairie. Malheureusement, mairie n'a pas une administration solide. Donc nous-mêmes, nous pensons des deux côtés. Et du côté de ingénieurs, professionnels de la construction, à niveau universitaire, il est important que nous marquions ça par des échanges d'informations, par une petite formation, de manière à ce que nous ne pas jamais oublier que Haïti est un pays qui a des risques sismiques. Et nous pensons tout que le fait que nous organisons des événements à dimension ça, la presse peut aller nous informer, la population, et dans tête monio, il y a toujours qu'on est que attention, 12 janvier arrivé, mais Haïti est un pays qui a risque, et donc nous ne pouvons pas continuer à construire, je ne pas construire. Et institutions responsables bâtiments publics, quand on dit là, les responsables logements, quand on dit là, et les responsables tout déplacer mon abattante. Donc, je vais faire un tirage très rapide sur 3 axes d'intervention. Déplacer mon abattante, nous tous nous connaissons qu'il y en a moins que 70 000 personnes qui vivent en battante. On va dire, chiffre officiel, environ 70 000 personnes. Ça veut dire à peu près 15% de quantité de monde qui vivent en battante déjà. Les responsables du parti Ensemble Nous Forts disent déplorer que le pays n'a tiré aucune leçon de la catastrophe du 12 janvier 2010, 5 ans après le séisme dévastateur ayant ravagé Port-au-Prince et des villes avoisinantes. Ils disent à regretter que le pays ne dispose jusqu'ici d'espaces et de structures destinées à accueillir les sinistrés en cas d'une éventuelle catastrophe naturelle de même envergure. Le coordonnateur de Ensemble Nous Forts, Josué Lys, appelle l'État haïtien à prendre ses responsabilités en ce sens, ses déclarations. Nous voulons dire tout le monde que nous regrettons jusqu'à maintenant, nous n'avons senti rien qui fait dans le pays pour que si on événement comme ça encore, pour la population préparée. Pas aucune structure qui met en pied, qui met des sous-pieds, pas aucun espace qui est réservé pour si on catastrophe comme ça encore, qui fait que nous sommes très inquiets. Et comme on a un processus pour changement de gouvernement, nous avons profité réitérer demande nous pour qu'on prenne ça très au sérieux parce que c'est pas normal pour que après ça qui est passé de 2010 pour que jusqu'en 2015 pas rien qui fait qui est capable d'assurer la population si on crie, si on signale, si on alarme, mais côté pour aller et mais qui comportement pour gagner. C'est certain qu'il y a quelques grands spots qui sont dans les médias, mais il pas compte pour formation en population par rapport à risques et désastres. Qui c'est que nous-mêmes, nous sommes forts, nous très conscients de la situation. Et nous avons encouragé pour vous en place pour essayer vraiment renforcer la capacité pour protéger la population vulnérable, donc la population haïtienne. Parlons éducation à présent. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont lancé ce vendredi la carte avantage enseignant. Au total, 220 000 personnels du système éducatif haïtien, tels des directeurs ainsi que des enseignants des écoles publiques et privées bénéficieront de ce programme. La carte avantage enseignant est un produit d'accompagnement social permettant aux enseignants d'effectuer des achats à meilleur prix. Les précisions du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, sont recueillies par Michel Alexis. 200 000 enseignants, plus les 20 000
directeur de l'école que nous recensons dans le système, nous pral gagner automatiquement carte que nous avons là. Mais pour que carte ça, bon premier élément pour gagner, c'est le permis provisoire d'enseigner ou le permis d'enseigner, c'est sous base ça que vous parlez de niveau carte ça. Et c'est carte ça qui va permettre que vous ayez accès à services, à réduction de coûts ou accès privilégié que en pile entreprise privée, publique, organisme de l'État pour le mettre à disposition de CAUTSA. Que ce soit dans la librairie, vous pouvez acheter des livres moins chers, que ce soit dans les musées où vous avez accès privilégié, que ce soit les compagnies aériennes qui ont droit aux compagnies de transport qui sont en discussion avec eux, qui sont capables de réductions, que ce soit Natcom ou l'autre type d'opérateur téléphonique qui voulait rejoindre Natcom pour bailler type d'avantage. Donc, son gamme de produits et de services à des prix plus compétitifs pour ensemble de personnel que dans l'école publique, que dans l'école privée. Les responsables des syndicats d'enseignants disent accueillir positivement cette initiative des responsables du ministère. Les avantages sociaux représentent une revendication majeure, vu que, disent-ils, le salaire dérisoire des enseignants ne les permet pas de combler la majeure partie de leurs besoins. Les syndicalistes disent souhaiter que la carte avantage enseignant puisse aider à améliorer les conditions de travail des professeurs. Tour à tour, les déclarations de Lourdes Edith Joseph et de Josué Mérillien, respectivement secrétaire général de la Confédération nationale des éducateurs d'Haïti et coordonnateur de l'Union nationale des normaliens haïtiens. Ils étaient tous deux au micro de Michel Alexis et Wendy Harry. Ce lancement avec cette compagnie qui consent à permettre aux enseignants d'avoir accès aux nouvelles technologies de l'information. Nous voulons rappeler aujourd'hui, au nom de la CNUH, les avantages sociaux représentent pour nous une revendication majeure parce que le salaire, je vais dire, précaire des enseignants ne leur permet pas de satisfaire tous les besoins. Nous souhaitons que, de toute façon, avec le tel protocole, la compagnie Natcom a augmenté un peu le client. Et nous souhaitons que l'augmentation de clients pas affecter la qualité de service de bail. Nous espérons que avec plus de clients, plus d'efforts qui fait, bail plus bon service. Parce que dans notre pays, il y a plus de compagnies, il y a plus de plaignants. Sachez que cette carte avantage est mise sur pied conjointement avec la compagnie privée de téléphonie mobile Natcom qui facilitera l'accès à l'Internet via une carte SIM, d'autant que la première ministre par intérim, également ministre de la Santé publique démissionnaire, Florence Duperval-Guillaume, ainsi que la ministre de l'Économie et des Finances démissionnaire Marie-Carmen Jamari, étaient présentes lors de la cérémonie du lancement de la carte avantage enseignant. Et puis la plateforme des syndicats d'enseignants haïtiens annonce pour le 13 janvier prochain la reprise de la grève illimitée en faveur de milliers de meilleures conditions de travail pour le personnel enseignant haïtien, notamment les enseignants des écoles publiques. Lionel Pierre, coordonnateur général de JL, une organisation d'enseignants, membre de la plateforme syndicale, demande à l'État haïtien de rendre effective la grille salariale des professeurs et procéder à la nomination des enseignants en situation irrégulière. Les précisions de Lionel Pierre au micro de Frigine Vanessa Dolciné et Fézé Mathieu. JL, Unoye, Kone, Fenatec, Liné, Renault, Afrenatef, a fait conférence de presse si là, dans l'objectif pour lui rappeler ensemble de revendications que lui présenter par l'État haïtien et deuxièmement pour lui annoncer que qu'il finit, lui mettre fin à trêve là, qui donc
grève là après reprendre sur tout le territoire pays dans l'école publique jour cap mardi 13 janvier 2014 là. Professeur une revendication qui a brassé le système là qui pas permettre que le système là au danger. Au contraire, les plus ça prend des mesures pour déstabiliser le système là, pour fragiliser le système. Et c'est sous base ça que les situations professeurs qui sont en difficulté et loi sur statut particulier qui pas arriver mettez en application. Et nous avons un salaire qui pas arriver normalisé parce que et des professeurs qui travaillent dans l'école FACAP, inspecteurs, professeurs qui travaillent dans le cours du soir, jusqu'à présent, le relèvement salarial n'est pas effectif pour eux. Ça, c'est des gros problèmes. Professeurs qui travaillent sans lettre nomination, professeurs qui ont une lettre qui n'est pas arrivée nommée, eh bien, jusqu'à présent, le problème ça n'est pas résolu. Et c'est sous base ça. Le 13 janvier, le professeur va rentrer en grève. Il va rentrer en grève pour exiger l'État haïtien de satisfaction à l'ensemble des revendications que vous gagnez. Notons que la grève générale est limitée des enseignants au profit de meilleurs traitements pour les professeurs d'écoles publiques, notamment a été lancée au mois d'avril de l'année dernière. Le rappel des titres avant de refermer ce journal, seulement 3 jours et les mandats des députés et d'un autre tiers du Sénat arriveront à terme, une échéance avant laquelle ces parlementaires devraient voter les amendements à la loi électorale pour avoir la chance, bien sûr, de rester en fonction. À la une également, en attendant, l'exécutif poursuit les négociations avec le Parlement et des partis politiques de l'opposition en vue de dénouer la crise politique. Un document de sortie de crise sera bientôt élaboré. Au terme de ce round des discussions, a annoncé le président Martelly. Et comme pour contrecarrer le mouvement de protestation antigouvernementale enclenché par la branche radicale de l'opposition, le Consortium national des partis politiques, proche du régime Tête-Calais, annonce 2 journées de réflexion et de mobilisation les 12 et 13 janvier prochains. Et puis 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, Haïti s'équipe pour réduire sa vulnérabilité au risque sismique et améliorer la réponse à l'alerte tsunami. Un réseau de sismomètres a pu être implanté dans le pays par l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie. La 2e conférence internationale sur la conception parasismique des structures est lancée pendant 2 jours. L'unité de construction de logements et de bâtiments publics sensibilisera la population sur la nécessité de respecter les normes de construction parasismique. Éducation, le ministère de l'Éducation nationale a lancé la carte avantage enseignant, un produit d'accompagnement social qui permettra à un total de 220 000 personnels du système éducatif haïtien d'effectuer des achats à meilleur prix, qui a été bien sûr bien accueilli par les syndicats d'enseignants. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à chacun de vous.